Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode des Cafés du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Dans cet épisode, nous continuons d'analyser la dynamique de créativité dans le secteur technologique. Dans le secteur des appareils et des machines, on retrouve le PC, Personal Computer. À une époque, le PC ressemblait à ça. À une autre époque, le PC ressemblait à ceci. De nos jours, lorsqu'on parle de PC, on pense à ça. Quelle sera donc la prochaine génération des PC? Je vous laisse deviner. À chacune de ces époques, il y a eu des fabricants entrants et des fabricants sortants. Il y a eu également des fabricants qui demeurent depuis le début jusqu'à nos jours. Lorsqu'on commence à créer, on n'est pas directement performant. On fait des recherches pour améliorer nos performances au quotidien et les nouveaux éléments que l'on trouve engendrent des transformations. Le secteur des appareils et des machines est un secteur où l'Afrique peut jouer sa partition. Les jeunes entreprises de la tech doivent continuer d'investir dans l'innovation pour grandir, atteindre une taille critique qui leur permet de demeurer dans le leadership. Lorsqu'on développe une nouvelle technologie, il est important de faire des projections sur notre marché potentiel. Combien pouvons-nous vendre la première année? Cela va nous conduire à fixer un prix pour notre technologie. Et pour fixer un prix pour notre technologie, il nous faut évaluer le coût de fabrication. Et le coût de fabrication va dépendre des volumes que l'on va vendre. Et les volumes que l'on va vendre dépendent du marché potentiel, qui est sensible au prix de vente selon que l'on est dans du business to business ou dans le business to C. Si on est dans le business to business, cela veut dire qu'on développe une technologie à destination des entreprises. Notre activité sera fortement dépendante de l'activité de ces entreprises-là. Si elles ont une activité qui va en hausse, notre activité va aller en hausse potentiellement. Si elles ont une activité qui va en baisse, notre activité va également aller en baisse. Par contre, si l'on fait dans le business to C, on est devant un marché large et continuellement dynamique. Notre activité va aller en hausse ou en baisse selon notre capacité à innover. Il est donc fortement recommandé pour une jeune entreprise de technologie de développer une activité business to C pour accroître ses parts de marché. Prenons le cas de notre technologie que nous avons présentée la dernière fois. Il s'agit d'une machine d'extraction de jus et de fruits d'ananas à vocation industrielle, c'est-à-dire à destination des entreprises qui font dans la production de jus naturel. Il s'agit donc d'une activité business to business. La première année, les volumes que nous allons fabriquer seront limités par le nombre d'entreprises qui existent dans le secteur. Par exemple, s'il y a 1000 entreprises qui font dans la production de jus naturel, les volumes de la première année seront en deçà de 1000, par exemple 500. Est-ce que ce volume-là va permettre d'avoir un coût de fabrication qui va nous permettre de fixer un prix abordable pour le marché et permettre à notre entreprise d'être rentable sur le long terme? Pour cela, il faut négocier avec
les fournisseurs de composants, les fournisseurs de matériaux. Donc, en plus de l'activité business to business, nous développons une nouvelle technologie orientée business to C pour accroître notre part de marché et sécuriser nos investissements. Rendez-vous dans un prochain épisode de Café du matin. Portez-vous bien. À plus.